Quand vous allez aux États-Unis, vous verrez que beaucoup de jeunes noirs venant d'autres pays ont été enrégimentés dans l'armée américaine. Tout à fait. Ne pensez pas que s'il y a une guerre des États-Unis contre votre pays, ils vont éviter de tirer sur vous. Mais ils vont tirer sur vous parce qu'ils sont américains. Bien sûr. Alors, maintenant, donc vous me donnez même plutôt des... Non, je ne vous donne pas. Il y en a qui ont choisi, non pas cette double nationalité que certains demandent, mais ont choisi. Moi, ce que je suggère parfois ici, c'est qu'on donne la possibilité à ceux qui veulent jouir de deux ou plusieurs nationalités de le faire. Et qu'il y ait un encadrement. Mais il y en a aussi qui ne veulent même plus être Camerounais. Ça, il faut le dire. Si vous interrogez la nationalité des membres du gouvernement, vous trouverez que la majorité bénéficie de ce problème de double nationalité. Même au niveau de la présidence de la République, il y en a qui... vous n'avez pas mené une enquête. Non, ce n'est pas une enquête. J'ai dû personnellement interpeller le ministre en charge des relations extérieures à l'Assemblée dans le cadre de nos échanges, questions orales. Il était même d'ailleurs frustré que j'ai dit je ne suis même pas sûr que vous-même en tant que ministre des Relations extérieures vous n'ayez pas la double nationalité. Et donc c'était le raison pour lequel il était frustré, il dit que non, il est temps que les Camerounais aient accès à plusieurs nationalités en fonction de leur choix. Et ce choix-là demande qu'on revoie, qu'on révise le code de nationalité de 68 pour permettre cette multiple nationalité. Je préfère dire ça comme ça. Et nous pensons que on ne peut pas faire de l'assimilation politique à leur égard pour dire on est Camerounais ou on n'est pas Camerounais. Un point bas. Bon, demandez aux ministres qui sont démissionnaires. Est-ce que vous nous ramenez en arrière? Nous aurions plus tous choisi des nationalités étrangères. Nous avons choisi d'être Camerounais dans les ministres qui ont la nationalité. Nous avons choisi d'être démissionnaires de la SNH. Nous avons le Camerounais. Le pétrole camerounais. Donc la loi doit être appliquée strictement. Bon, demandez au son cas. On a parlé tout à l'heure de l'administrateur directeur général de la SNH. Hein. Nous l'avons souvent vu. Il ne s'en cache pas. Lorsqu'il y a l'élection française, on le voit souvent aller voter. Mais pourquoi vous continuez donc à moi, vous avez parlé, professeur, c'est pas fini. Oui. Vous avez parlé d'intérêt stratégique. Alors, le pétrole n'est pas un intérêt stratégique. Très stratégique. Je dis et je répète. Le principe pour moi, on est Camerounais ou on n'est pas. Vous ne répondez pas à ma question, professeur. Il fuit la question. Je ne fuis pas la question. Moi, je parle des principes. Nous parlons de la SNH. Et je dis et j'ajoute, je ne parle pas de cas personnel. Je parle laissez-moi avancer. Laissez-moi avancer. Vous avancez où? Quelqu'un que j'ai voté, laissez-moi parler. Je vous dis qu'on est Camerounais ou on n'est pas Camerounais. Et la loi doit être appliquée de manière stricte. Est-ce que je ne fais pas de débat de personne? Est-ce que je ne fais pas de débat de personne? J'ai déjà appliqué. Bon, le principe. C'est pas moi qui applique les lois. Appliquons le principe. Ce matin, nous avons choisi de marquer un arrêt significatif pour évoquer la question du code de nationalité de manière générale et plus précisément celui qui porte l'aspect qui porte sur la double nationalité. Nous parlons là de ces Camerounais vivant à l'étranger, ceux d'entre eux qui ont opté pour acquérir une autre nationalité. La loi au Cameroun est claire. Dès que vous le faites, vous perdez automatiquement votre première nationalité, c'est-à-dire celle camerounaise. Et là, je commence par le professeur Mathias Eric Owonangini. Professeur, de manière générale, quel est le regard que vous posez sur ce que certains estiment pour l'heure être encore un grand frein pour ces Camerounais qui sont allés à l'étranger, cet aspect de double nationalité? Merci de me donner la parole. Depuis les années 60, le Cameroun a choisi la voie d'une politique rigide de la nationalité, c'est-à-dire d'une politique fondée sur un régime unique de nationalité, ceci aboutissant à la non-reconnaissance officielle de la possibilité pour des citoyens ressortissants de la République du Cameroun et ayant donc la nationalité camerounaise de pouvoir disposer d'autres nationalités.
Bien entendu, cette politique de nationalité était commandée par un contexte historique et politique précis. On sait dans quelles conditions le Cameroun a accédé à l'indépendance, avec une lutte de pouvoir féroce entre les groupes politiques qui ont pris le relais de l'État colonial et d'une part et de l'autre côté, un groupe politique qui avait choisi, en raison de ses désaccords avec l'administration coloniale sur la gestion du Cameroun, la voie armée. Même avec l'indépendance, les divergences ne se sont pas résorbées. Il y a eu une guerre civile qui a duré au moins une dizaine d'années. Guerre civile qui s'est soldée symboliquement par la neutralisation des derniers leaders historiques de l'UPC qui étaient dans la lutte armée à travers la figure d'Ernest Ouandie. Ce contexte-là a contribué donc à faire que cette politique de nationalité se manifeste de manière rigide, étant orientée vers les Camerounais qui avaient dû quitter le Cameroun, étaient allés à l'étranger et qui en fait étaient des partisans de ce groupe. Les choses ont évolué dans le temps, le monde lui-même a changé, se caractérisant par plus d'interdépendance, plus d'ouverture. Les Camerounais se sont installés partout et ils ont été confrontés aux contraintes des sociétés d'accueil, où pour pouvoir s'insérer, il leur semblait nécessaire pour un certain nombre d'entre eux de prendre la nationalité. Mais en prenant la nationalité, ils savaient bel et bien quelles étaient les implications de cela quant à leur statut de Camerounais. Et dans différentes rencontres avec les autorités, même l'autorité la plus importante, le président de la République, ces Camerounais de l'extérieur ont donc souhaité qu'il y ait une politique d'assouplissement de la nationalité et qu'on autorise la double nationalité. Mais malgré les discussions, malgré les négociations, on n'est pas toujours allé dans cette possibilité. Pour dire, moi, sur mon avis propre, mon avis propre, c'est que la nationalité doit être unique. Sauf dans certains cas particuliers où vous avez par exemple des Camerounais qui ont des parents d'origine étrangère. Là, il peut y avoir une logique de tolérance. Pourquoi la nationalité doit être unique? C'est mon point de vue en tout cas. Parce qu'on ne sert pas de maître. Vous pouvez arriver dans certaines conjonctures où vous êtes américain et camerounais. Imaginons par exemple qu'il y ait une guerre. Bon, c'est la science-fiction, mais rien n'est impossible dans la réalité. Entre les États-Unis et le Cameroun. Vous êtes camerounais et américain. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez choisir quoi? Est-ce que vous allez choisir d'être américain? Est-ce que vous allez choisir choisissez certainement votre pays d'origine? Ça, c'est pas évident nécessairement. Vous allez pouvez aussi choisir suivant votre logique d'intérêt. Ça veut dire que si votre citoyenneté américaine, c'est elle qui vous a conféré certaines réussites sociales, vous avez eu un certain nombre d'avantages. Vous pensez que dans le cas d'une guerre Cameroun-États-Unis, vous allez choisir votre pays d'origine, c'est-à-dire le Cameroun? Gardez le microphone, hein, professeur. Vous avez évoqué un aspect purement politique tout à l'heure. Oui. C'est au départ de cette affaire, vous avez pris les années 60. Il y avait un contexte, pour reprendre vos mots. Est-ce que le contexte est resté le même? Le contexte, je vous ai clairement dit que le monde a changé. Le contexte s'est transformé. Par contre, il y a des cicatrices. Et toutes ces cicatrices-là ne se sont pas complètement refermées. Très bien. Blériot, je ne te pose même pas une question, tellement tu veux réagir, on vous passe la parole. Oui, je veux réagir parce que mon neveu me choque. Oui, Mathias me choque. Il dit, et heureusement qu'il a prévu que lui-même, il a indiqué que c'était de la science-fiction. Ben si je sais pas, les Ewondo de Vung veulent lutter contre les Bassards de Pouma, vous choisirez quel camp? Je ne choisirai pas de camp. Très bien. Je veux donc... ce que je veux dire... Non, je veux dire que nous sommes toujours de plusieurs nationalités. On ne peut pas... Il le sait, c'est une question plus grande que ça. Quand vous allez aux États-Unis, vous verrez que beaucoup de jeunes noirs venant d'autres pays ont été enrégimentés dans l'armée américaine. Tout à fait. Ne pensez pas que s'il y a une guerre,
des États-Unis contre votre pays, ils vont éviter de tirer sur vous. Mais ils vont tirer Ils vont tirer sur vous parce qu'ils sont américains. Bien sûr. Alors, maintenant, Donc vous me donnez même plutôt des... non, je ne vous donne pas. Il y en a qui ont choisi, non pas cette double nationalité que certains demandent, mais ont choisi, moi ce que je suggère parfois ici, c'est qu'on donne la possibilité à ceux qui veulent jouir de 2 ou plusieurs nationalités de le faire. Et qu'il y ait un encadrement. Mais il y en a aussi qui ne veulent même plus être camerounais. Ça, il faut le dire. C'est-à-dire que la nationalité camerounaise les dérange. Quand vous êtes, je prends un autre exemple, quand vous êtes footballeur d'origine camerounaise, et que finalement vous avez été dessus, comme Mbappé, qui décide par exemple, je prends le cas de Mbappé, qui décide d'être français. Vous pensez que le jour où la France joue contre le Cameroun, Mbappé aura pitié d'Onana? Non, il y a eu un bel exemple. Il y a eu en Suisse. Il y a eu en Suisse. Voilà, En Suisse. c'est même lui qui... Mbolo. Voilà. Alors la dernière coupe. Et vous, les nous a pénalisé deux fois. Il a d'abord marqué le but contre le Cameroun. Après, il a marqué le but qui élimine le Cameroun alors que le Cameroun a battu le Brésil. Alors, ça, c'est des questions individuelles. La question que vous suggérez, elle est plus globale. Pourquoi on peut partir d'une frustration que d'ailleurs c'est l'État du Cameroun qui a créé? Ce n'est pas les opposants qui l'ont créé pour pénaliser aujourd'hui les Camerounais. Pourquoi vous vous vantez des mérites de ces Camerounais qui n'ont pas votre nationalité? Joël Embiid est américain aujourd'hui. Il a été décoré dernièrement. Pourquoi vouloir les Misanga de la Houssa et refuser la Houssa? Si ces Camerounais font votre fierté, On peut pas L'une prendre la route. une grande nation comme la France vous a gagné une Coupe du Monde dernièrement avec combien de nationalités? Mais il n'y avait presque pas de Français. Donc le Cameroun perd à laisser ses enfants errer, ceux de ses enfants qui veulent servir le Cameroun. Par contre, là où je peux rejoindre le professeur, racheter juste un pan de son analyse, et ça je le dis à la diaspora, une fois donc qu'on aura autorisé la double nationalité, qu'on sache que pour certaines fonctions Politique. politiques, Il faut que l'on précise. non, il faut qu'on soit clair, on n'autorisera pas. Politique et Et stratégie. pourquoi je le dis, je m'appuie, et il le sait, sur nos traditions africaines. Un enfant qui n'est ni de la famille de sa mère, ni de la famille de son père, ne peut pas avoir des fonctions de chef chez lui. Parfait peut être chef chez lui parce qu'il est totalement un barconon. Il sait qu'il vient aussi de là-bas. Donc, ce qu'il faut qu'on dise aux gens de la diaspora, vous irez, on devrait vous accorder la double nationalité, mais n'aspirez pas aux grandes fonctions politiques. Et cela vaut donc pour ceux qui assument déjà ces grandes fonctions politiques. Autrement dit, parfait ne pourrait pas aller être chef chez les Yanda. C'est les Yanda. Voilà. Et maintenant, Encore moins chez les Aimants. nous avons une autre problématique qui contraste avec ce que nous venons de suggérer. Allons-y vérifier quelles sont les nationalités de ceux qui occupent des hautes fonctions politiques au Cameroun. Il faut déchoir systématiquement tout ministre qui a une double nationalité. Je le dis, je vois qu'ils ne sont pas contents. Parce que lui, il est un danger. Blériot, vous allez créer autre chose. Hein. Non, personne ne va rien faire parce que personne ne voudra se prononcer comme ayant une double nationalité. Donc rassurez-vous, rien ne va arriver. Non, tout DG de structure publique ou parapublique qui a une double nationalité, ce sont des fonctions qui doivent être régaliennes. Pour ceux qui ont accepté de rester seulement camerounais. Merci Blériot, honorable Okopit Adamou. Nous avons causé avec plusieurs Camerounais vivant à l'étranger depuis un certain nombre d'années. Ils sont presque unanimes. Cette affaire d'interdiction de double nationalité ne leur est pas favorable. Et ils sont nombreux qui m'ont fait comprendre qu'ils ont voulu venir investir ici au Cameroun, mais l'aspect ayant trait à la double nationalité a été un véritable frein. Lorsque vous prenez d'autres pays africains, surtout ceux de l'Afrique de l'Ouest, où justement cette affaire de double nationalité ne crée pas un problème, vous avez la nette impression que la diaspora est plus dynamique dans le pays d'origine. Merci, monsieur Haïssi. Je voudrais d'abord, en abordant ce sujet important, saluer l'action parlementaire en faveur de la diaspora camerounaise. Le réseau parlementaire pour la diaspora que dirige l'honorable Gacha, qui a d'ailleurs bénéficié des mesures présidentielles, puisque c'est le président de la République qui a offert le siège de ce réseau,
qui est d'ailleurs équipé, qui a aménagé des places pour que les membres de la diaspora, quand ils arrivent ici au Cameroun, ils peuvent aller, d'abord, s'ils ont des travaux, ils peuvent aller effectuer ça là-bas. Et le combat que ce réseau fait au nom du Parlement du Cameroun est important. Si on était dans un état où l'exécutif est attentif aux cris des autres pouvoirs, notamment le pouvoir législatif, on aurait résolu le problème de la double nationalité depuis longtemps. Je pourrais dire depuis l'entame de la 10e législature au Cameroun, à travers le dynamisme de ces réseaux parlementaires. La raison que vous avez évoquée pour m'interroger, je n'ai pas apprécié la motivation de ces Camerounais que vous avez rencontrés, qui disent que ça ne nous arrange pas. Quand on réfléchit par rapport au pays, on ne gère pas les intérêts des individus. Vous voyez, je m'attendrais à ce qu'ils disent que ça ne profite pas au pays. Alors, ils disent que ça ne leur profite pas à eux. C'est ce que je voulais faire comprendre. Voilà, les investissements qu'ils viennent faire ici, c'est pour le Cameroun. Voilà, exactement. Mais il lui dit, ça ne profite pas. Un investisseur, ça lui profite aussi. Hein. Oui, mais c'est pas une très bonne chose. Oui, mais ce qu'il faut mettre en exergue, c'est le pays d'abord. Non, ce serait de la flagornerie. Non, c'est pas la flagornerie. Je ne fais pas des investissements. C'est ça qui touche à l'une des problématiques idéologiques de l'UDC. Parce que nous, on nous apprend à réfléchir par rapport à l'intérêt général. Au pays. Et quand vous travaillez pour l'intérêt général, pour la société, vous-même étant membre de la société, si la société est élevée, vous serez élevé. Et quand vous réfléchissez par rapport à vous êtes prêt à détruire même la société pour vous sentir à l'aise. Si vous créez une société, vous mettez sur pied une société au Cameroun, c'est pour le bien des Camerounais, n'est-ce pas? Exactement. Entre-temps, est-ce que vous n'avez pas votre intérêt? Oui, mais vous êtes d'abord là pour engranger des intérêts, pour avoir du bénéfice, pour avoir du profit. Non, c'est différent quand on parle des politiques publiques. Quand vous créez une entreprise, c'est parce que vous pensez que ça peut... Honorable, vous voulez faire les choses comme on Non, vous résolvez on parle de la politique problème, mais là, vous faites de l'argent. On est dans le capitalisme. La législation sur la nationalité, c'est un problème de politique publique d'abord. Donc c'est différent de création d'entreprises. Lorsque les politiques publiques sont mises sur pied, elles sont d'intérêt général. Donc n'allez pas demander la modification d'une politique publique parce que ça va ouvrir votre intérêt à vous. C'est ça ce que je veux que nous comprenions. Et donc quand je l'ai dit, nous on est pour la double nationalité. On est pour la double nationalité parce que nous devons cesser cette hypocrisie d'État qui consiste à combattre une chose, à refuser une chose aux citoyens lambda, alors que ceux qui sont des personnes bien placées profitent de la même chose. Monsieur Niemek vient de dire, si vous interrogez la nationalité des membres du gouvernement, vous trouverez que la majorité bénéficie de ce problème de double nationalité. Même au niveau de la présidence de la République, il y en a qui... vous n'avez pas mené une enquête. Non, ce n'est pas une enquête. J'ai dû personnellement interpeller le ministre en charge des relations extérieures à l'Assemblée dans le cadre de nos échanges, questions orales. Il était même d'ailleurs frustré que j'ai dit je ne suis même pas sûr que vous-même en tant que ministre des Relations extérieures vous n'ayez pas la double nationalité. Et donc c'était le raison pour lequel il était frustré, il dit que non. Il n'a pas présenté ses passeports. Et il a dit, de toutes les façons, nous l'avons cru sur parole, puisqu'il parlait, quand on parlait à l'Assemblée, on se dit quand même que vous êtes dans la maison sacrée du pays. On a besoin de l'Assemblée, la présidence de la République. Bon, mais on ne doit pas mentir à l'Assemblée. Donc, quand on peut mentir à la nation. Donc, et c'est pour ça que nous avons cru en ce qu'il nous a dit, il n'y a que lui, de toutes les façons, il n'a que la nationalité camerounaise. Bon, le problème de double nationalité peut être régulé et M. Niemek a donné la voie. Il est question ici de permettre, de donner cette possibilité aux Camerounais et de prendre des mesures qui encadrent ça de manière à ce que celui qui en jouit n'ait pas accès à des fonctions régaliennes de notre pays. Vous voyez aujourd'hui, le professeur connaît dans la nouvelle constitution qui est en cours d'adoption au Gabon, on a pris une mesure pour dire... Là-bas même c'est sévère. Vous comprenez? On a dit, pour les conditions d'éligibilité, par exemple, en fonction du président de la République, on a dit, vous devez être Gabonais de père et de mère, vous ne devez pas avoir une femme
Gabonais, étrangers, vous devez... Bon, donc il y a des dispositions qui encadrent ça. Ça donne la possibilité aux citoyens d'en jouir, mais en jouissant, on sait quelles sont les conséquences. Est-ce que ce n'est pas une loi que le président Oligui est déjà en train de mettre sur pied pour mieux protéger son fauteuil? Bon, est-ce que... C'est véritablement impersonnel? Non, nous disons que nous n'avons aucun droit de juger la politique. Nous ne jugeons pas, nous commentons. Je réponds à la place de l'honorable. Allez-y, professeur. Non, il faut tenir compte du contexte spécifique du Gabon. Cette idéologie qui rend rigide la nationalité est évidemment liée à l'histoire du Gabon. Mais notamment au fait que les 2 derniers présidents avant le président de transition, c'est le président Omar Bongo Ondimba et le président Ali Bongo Ondimba, avaient des épouses étrangères. Bon, au départ, le président Bongo, père, avait une épouse gabonaise, mais après il a eu une épouse congolaise. Et le président Ali a eu une épouse française. Et ça a eu des effets dans la mentalité politique gabonaise qui pense qu'il faut se passer de cela. Je vais vous dire, je sors du Gabon, il n'y a pas de cela, je crois, 2 semaines. Ce que le professeur dit a toute sa vérité, parce que je participais à un atelier qui était abrité par un hôtel, l'un des meilleurs hôtels du Gabon. Mais quand j'ai demandé à qui appartient cet hôtel, on m'a fait l'historique de l'hôtel. On dit, voilà, c'était un hôtel qui appartenait à la fille d'un ministre sous le gouvernement de Omar Bongo. Et cette fille entretenait des relations avec l'ancien président. Lorsque son épouse est partie, elle-même fils de ministre. Fille de ministre. Voilà. Et donc on espérait que le président Bongo allait épouser la fille. Voilà. Ben, il a laissé la fille pour aller épouser la Congolaise. Voilà. Et ça a énervé le président Bongo. Bon, on l'a déposé. Quand l'autre arrive, il fait le redressement fiscal qui dépossède la fille de cet hôtel, et aujourd'hui le propriétaire de l'hôtel est de la famille présidentielle. Donc il y a des problèmes comme ça qui peuvent être gérés autrement. On peut dire tout Camerounais a le droit d'accéder à de multiples nationalités, mais sachez que pour être ministre dans ce pays, pour être député, pour être sénateur, pour être président de la République, il faut que vous démontrez que vous n'avez aucune autre nationalité que celle du Cameroun. Et là, les faits, ça va se jouer seul. Il ne faut pas priver les gens qui veulent en avoir ces nationalités pour leur commerce, pour leur football, pour leur... ainsi de suite, tout simplement parce que vous redoutez ce qui était prévu en 1968, justement pour régler un problème contextuel. On a rappelé le contexte de l'année 78. Et donc aujourd'hui, ce n'est plus le même contexte, ce n'est plus les mêmes enjeux, et l'intérêt du Cameroun milite aujourd'hui en faveur du changement de la loi de 78 pour permettre non seulement la double nationalité, mais également régler le problème de discrimination qu'il y a dans cette ordonnance-là. Parce que cette loi, elle discrimine entre le Camerounais et la Camerounaise, qui peut avoir une autre nationalité du fait du mariage, alors que le Camerounais ne peut pas en avoir. Donc il y a tous ces problèmes qu'il faut résoudre. Roger Justin Noy, l'honorable est donc clair, les contextes ne sont plus les mêmes, mais pourquoi le gouvernement de la République s'entête, vous mettez les guillemets à s'entêter, à maintenir cette disposition qui fait en sorte qu'un Camerounais ne puisse pas avoir une autre nationalité? Enfin, un Camerounais peut avoir une autre nationalité, mais il perd la première. Un Camerounais peut avoir une autre nationalité, mais il perd la première. Donc il n'est plus Camerounais. Et les ministres qui ont une autre nationalité, pourquoi n'ont pas perdu un seul Camerounais? Vous les connaissez? Même les ambassadeurs. J'en connais. Itinérants. Je ne citerai pas. Et vous aussi, vous en connaissez, certainement. Moi, je n'en connais pas. Tous les problèmes sont là comme ça au Cameroun. Donc, tu n'as pas encore vu un ambassadeur itinérant aller voter à l'ambassade de France? Donc, ce qui est parler de qui? Je ne sais pas. Un ambassadeur. Ce n'est plus un plateau. Ça, c'est la secte. Ce qui est clair, c'est que le problème d'abord, le professeur a relevé, la loi est anachronique. Mais il faut déjà aussi relever le fait que son application est à tête chercheuse. C'est pourquoi je le disais, il y a des ministres qui ont une autre nationalité, mais qui n'ont pas perdu la nationalité camerounaise. Il y a même des parlementaires qui ont une
autre nationalité et que tout le monde sait. Et lorsque vous arrivez même au Conseil constitutionnel, on vous déboute. Alors qu'eux-mêmes sont convaincus que ces parlementaires-là ont la double nationalité. Mais pour des raisons de soutien à un parti politique au pouvoir, on dit, vous êtes débouté, cette personne est entièrement camerounaise. Donc l'application d'abord. Et en même temps, ce test-là est manipulé par les uns et les autres, au gré de leurs intérêts. Je vous rappelle le cas de Yango qui a eu ce problème. Tout à fait, du côté de la Soka. Lorsqu'on s'est rendu compte qu'il pouvait remporter l'élection, il fallait lui barrer la route. Non, il a même remporté l'élection. Ah, c'est après l'élection. Il avait remporté l'élection. Il avait même déjà travaillé pendant pratiquement un mois. Ou un mois et demi. Mais on a constaté que Madame le ministre de la Culture de l'époque, Madame Amatoutou Mouna, avait estimé soupçonné aussi d'avoir Yango a une double nationalité et Dédé Yango a été mis de côté. Parce qu'on disait que Dédé Yango avait une nationalité américaine. Il y a également un brillant membre du RDPC à qui on a barré la voie de l'Assemblée. Oui, ça, il a été sur tous les plateaux pour le dire. Il a été sur tous les plateaux pour le dire. Vous voulez parler de monsieur Hervé Krom. Il a été sur tous les plateaux pour le dire et dénoncer que ce soit appliqué à un Vous voulez nous faire comprendre que c'est une application à tête chercheuse. Mais ça c'est clair, je ne cherche pas à faire comprendre, je constate. Avec vous que c'est une loi qui a tête chercheuse. Non, je constate avec lui parce qu'il fait je sais pas ça. Non, moi avec lui, il doit constater avec moi parce qu'il sait ce que de ce dont je parle là. L'application, le texte est appliqué d'une manière complètement discriminatoire en fonction de qui on a en face et en fonction des intérêts de ceux qui sont censés l'appliquer. Or, nous MSC, nous pensons que la question de la double nationalité, donc de la diaspora, est capitale et importante, très importante même pour notre développement économique. Parce que voyez-vous, être de la diaspora aujourd'hui a un coût économique assez élevé. Lorsque vous venez au Cameroun, il faut un visa. Et vous savez que récemment, on a quadruplé, voire même au-delà, les tarifs de visa. Donc ça coûte très cher, n'est-ce pas, au Cameroun, l'originaire du Cameroun qui est en diaspora. Lorsque vous arrivez au Cameroun, vous ne pouvez pas facilement acquérir un terrain. Parce que les étrangers passent par un autre dispositif en matière d'acquisition de terrain. Or, vous êtes Camerounais. Tout à fait. Du fait que vous avez pris notre nationalité et que vous avez perdu la nationalité camerounaise, tout de suite, vous avez une barrière qui s'érige devant vous. Je pose une autre question. C'est vrai que vous n'êtes pas juriste. Peut-être que Owanang va nous aider tout à l'heure, mais je vous pose d'abord la question. Vous êtes un Camerounais qui est allé à l'étranger, un exemple, la France. Vous avez eu la nationalité française. Naturellement, vous avez donc perdu la première, c'est-à-dire vous n'êtes donc plus Camerounais. 30 ans plus tard, si jamais vous revenez au Cameroun, il y a des problèmes d'héritage. Est-ce que ce Camerounais peut encore hériter de son papa? Est-ce qu'il peut encore avoir les terrains dans son village? Comment le Français vient hériter au Cameroun? Il est français, il n'est plus Camerounais. Si on regarde la loi, il n'est plus Camerounais. Il ne peut plus avoir les terres de ses parents. Il ne peut plus avoir les terres. Il va avoir les terres comment? Puisqu'il est Camerounais. Il n'est plus Camerounais. Donc, de ce point-là, il ne peut plus avoir. Et ça c'est un problème. Et c'est le problème que je posais. L'acquisition du foncier par nos frères et sœurs établis à l'étranger. Donc, nous, MSC, nous pensons clairement que il faut que le Cameroun se modernise sur ce plan. Parce que ça a plus d'avantages à ce que les Camerounais de la diaspora puissent participer à la vie politique et économique de leur pays d'origine. Sur le plan économique, il ne faut pas qu'ils soient limités seulement à envoyer de l'argent, encore que c'est l'argent de subsistance. Ce n'est pas pour faire grand-chose. La plupart, une bonne partie des fonds, les 80% des fonds envoyés par la diaspora, c'est pour la survie des familles restées au pays. Ça ne sert pas vraiment à l'investissement. Parce que quand ils arrivent ici, vous l'avez bien dit, pour investir, c'est les francs qui sont devant eux. Et chacun voulant avoir sa part là-dedans, et là de ces états de corruption, ils repartent vers des cieux meilleurs. Généralement, ils vont en Afrique de l'Ouest, ils investissent tout ça. Donc, nous disons que il est temps que les Camerounais aient accès à plusieurs nationalités, en fonction de leur choix. Et ce choix-là demande qu'on revoie, qu'on révise
le code de nationalité de 68 pour permettre cette multiple nationalité, je préfère dire ça comme ça. Et nous pensons que on ne peut pas faire de l'assimilation politique à leur égard pour dire que non, il ne peut pas être député, il peut être... Non, au contraire, il faut même qu'il y ait des députés qui représentent la diaspora, parce qu'ils seront mieux au courant des problèmes rencontrés par nos frères et sœurs en diaspora et pourraient leur apporter leur opinion à l'Assemblée nationale. Pour la construction, on n'avait pas besoin d'avoir on n'a pas besoin d'avoir la double nationalité. Pour être député de la diaspora, nous-mêmes, on veut qu'il y ait les députés de la diaspora. Il faut qu'il y ait des députés de la diaspora. Mais un député, de la diaspora qui n'a que la nationalité camerounaise, par exemple. Non, c'est pas ce que moi j'ai dit. Non, mais il doit avoir politique. Non. Il doit avoir la double nationalité. Non, vous cherchez l'électorat, nous on cherche la lucidité. Ça c'est votre problème. Laissez-nous discuter par exemple. Donc, nous pensons qu'il ne doit pas y avoir une politique de discrimination. Peut-être pour certaines fonctions, pour avoir, pour l'instant, on n'en est même pas là. Pour l'instant là, révisons le code de nationalité de 68 pour le moderniser. Parce que lorsqu'on regarde, on fait l'analyse, le professeur peut le confirmer, presque partout en Afrique, c'est ce qui est en vigueur. La multiple nationalité d'ailleurs pour certains pays, elle est là. Pourquoi est-ce qu'au Cameroun en 2024, on n'a même pas la double nationalité, ou un Camerounais peut acquérir notre nationalité en gardant la première. Pendant ce temps, et c'est d'autant choquant qu'on sait qu'il y a des Camerounais qui sont même dans les hautes sphères de l'État et qui ont plusieurs nationalités. Cela nous écoeure. Donc, ouvrons tout cela une fois pour toutes pour que chacun puisse avoir une autre nationalité, même d'autres nationalités s'il le souhaite, et qui ne perde pas sa nationalité camerounaise. Parce que ces gens-là sont foncièrement attachés à leur pays. Et s'ils se battent pour qu'on puisse avoir la double nationalité, c'est parce qu'ils veulent légalement contribuer à l'essor à la fois politique et économique de notre pays. Nous ne refusons pas cela. C'est notre proposition MSC. Oui, d'abord honorable, oui, allons-y rapidement. Oui, merci. Je voudrais dire, ce que nous avons dit, ça ne veut pas dire que c'est ce qui doit. Nous suggérons des voies. Donc on peut permettre ça en limitant l'accès à certaines fonctions sensibles à ceux qui ont pris une autre nationalité. Mais je voudrais dire qu'il y a une autre peur que le gouvernement développe souvent. Parce que après le débat officiel à l'hémicycle, quand on sort, on a souvent quelques minutes d'échange avec des membres du gouvernement. On nous prend par exemple les cas du ministre Essimi Migné, qui se trouvant dans une situation d'indélicatesse, coupable, en fait, présumé coupable de détournement, a brandi. C'est des ministres camerounais qui vous disent ça. Bon, attends. Si ils étaient à la place de Essimi Migné, c'est parti. Bon, ensuite, il y a le cas de Thierry Atangana et autres. Donc, parce que quand les gens ont cette double nationalité, ils arrivent... Ils abusent, par exemple, du patrimoine du Cameroun, et quand la loi du Cameroun veut s'appliquer à eux, on brandit l'autre nationalité et la puissance étrangère s'implique pour les défendre. Moi, je crois que ça ne doit pas être... C'est une cause pertinente, mais ça ne doit pas être objet de blocage, parce qu'on peut prendre des dispositions. On peut prendre des dispositions. Par exemple, éviter l'accès à de hautes fonctions gouvernementales à ceux qui ont une autre nationalité. Et puis maintenant, si ça arrivait que quelqu'un ait pu, puisque même un commerçant, même un privé, peut abuser du bien de l'État. Donc on peut également mettre dans notre loi interne que lorsqu'un étranger commet un délit, il doit être soumis, n'est-ce pas, à la loi camerounaise. On peut prendre des dispositions, on peut encadrer tout cela. Mais rien ne doit justifier aujourd'hui qu'on maintienne encore l'ordonnance, la loi de 1968 comme code de nationalité au Cameroun. Là, il ne faut pas parler quand il faut dire il y a eu des débats depuis ces années-là. Il y a beaucoup d'incongruités dans le verrou de la double nationalité. Vous avez posé une question à M. Noah. Elle n'est pas que juridique, elle est sociologique. Vous voulez dire que quand parfois ici prendrait une nationalité, il n'est plus le fils de toi? Il peut donc aller avec les films Barcono, puisqu'il ne commet plus l'inceste, il n'est plus camerounais. Est-ce que la film Barcono et Camerounais, c'est la même chose. Non, mais parce qu'en fait, nous sommes la même chose. Effectivement. Barcono, même s'il est en Chine. Non, il faut donc résoudre. Ça n'a rien à voir. Non, professeur, il faut donc résoudre le problème sociologique. Et vous le comprenez. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas dire à quelqu'un qui est originaire d'une zone qu'il n'est plus fils de cette zone-là. Parce que les autres implications qui sont, qui sont sociologiques continuent.
Vous demandez s'il peut acquérir des terrains. Ouais. Il ne peut pas acquérir des terrains, mais il ne peut pas non plus aller épouser les filles de là, puisqu'il aura commis l'inceste. Donc, je pense que c'est un verrou qui n'a pas lieu d'être. Et sur la question qu'évoquait l'honorable, quelques ministres prenaient l'exemple de Simi Meunier, comme si c'est lui qui avait volé plus que ses ministres. Tous auraient aimé être à la place de Simi Meunier s'ils étaient attaqués. Donc, je veux dire que ce n'est pas leur problème périphérique. C'est pas le... Thierry on a bien fait de la prison dans ce pays, non? 17 ans. Mais attendez, qui a dit que les étrangers ne faisaient pas de la prison au Cameroun? On fait bien de la prison au Cameroun étant étranger. Merci Pierre Blériot. Il y a le professeur Onangini qui veut réagir. Professeur, nous posons quand même un certain nombre de faits, du fait de la perte de votre première nationalité, c'est-à-dire celle camerounaise. Vous ne pouvez plus, par exemple, bénéficier des terrains de vos parents au village parce que vous n'êtes plus camerounais. Blériot lui-même allait plus loin en parlant maintenant d'épouser les femmes de votre famille. Bon, puisque vous n'êtes plus camerounais, ça signifie que vous n'êtes plus de votre famille. Donc vous pouvez épouser ces filles. Est-ce que cette affaire de double nationalité n'a pas des implications? Monsieur Mec fait des confusions. Il est vicieux. Un Longon, puisqu'il en est. Même s'il est en Russie, il reste un Longon. Non, tu es Longon et Camerounais. Non, Longon, ça n'a pas à voir. Il n'y a pas de Longon français. Il n'y a pas de Longon français. Il y en a bel et bien. Non, il n'y a pas de Longon français. Parce qu'ils ne sont pas français, parce qu'ils sont Longon. Ils sont Longon et français. Voilà. Et donc, les Longons sont des Camerounais? Non. Non, pourquoi? Ils sont des Longons et Camerounais? Non. Ils sont quoi? Ils sont Longons. Est-ce qu'il y a des Longons au Malawi? Mais il peut en avoir. Non, c'est pas ça. Attendez. Dans la logique de cette communauté, il y a ce qu'on appelle la segmentarité. Ça veut dire, à un moment donné, un segment peut quitter l'espace où il se trouve, il va s'installer ailleurs. Les Longons ont bien un territoire. Un Zimbabwéen, il est Longon. Ça n'a rien à voir avec il est donc Camerounais. Zéro. Non, parce que zéro. Est-ce que c'est pas moi qui vais faire le confusion au professeur. Toutes nos communautés sont rattachées aux terres. Ça veut dire que quand je sont d'abord rattachées à l'identité personnelle. Elles sont aussi la terre vient après. Est-ce qu'il y a aussi la terre? Oui, mais après. Qui me retire donc ma terre là? Bon, oui, justement, c'est la terre de la communauté. Oui, mais je suis pas la terre de l'État camerounais. Alors, dans leur conception. Mais je suis toujours de ma terre. C'est ça la problématique. Alors, lisons d'abord quelques messages. Lisons d'abord quelques messages. Et c'est un message qui nous vient des Émirats Arabes Unis. Que dit ce téléspectateur? Bonjour parfait. Quels que soient les discours que nous tiendrons sur ce sujet de double nationalité au Cameroun, il est clair que la double nationalité a plus d'avantages que d'inconvénients pour un pays. La seule preuve que je prendrai pour ce cas est le soutien que beaucoup de familles camerounaises reçoivent de leurs enfants vivant à l'étranger. C'est d'ailleurs pour cette raison que la bataille des parents aujourd'hui, c'est d'envoyer leurs enfants à l'étranger. Ces enfants qui partent sont souvent appelés à adopter la nationalité du pays hôte pour une meilleure intégration. Pardon. Et si nous continuons donc à empêcher ces enfants de mieux s'intégrer ailleurs pour soutenir la famille restée en bois, nous allons davantage rendre la vie difficile aux parents qui les envoient hors du pays. En plus, observez une chose, ce sont ces Camerounais vivant à l'étranger qui font également l'économie du Cameroun. C'est Fossé Idriss de Dubaï. Non, pas faire l'économie. Faut pas exagérer. Reportons au plus 33 où un Camerounais écrit. Qu'est-ce qu'il dit? C'est la France. Bonjour à tous sur le plateau. Parfaite. C'est pas ce qu'il dit, hein? Parfait, très surpris par les propos rétrogrades du professeur au sujet de la double nationalité. Juste pour information, Manuel Valls, qui a été Premier ministre en France, a failli être maire à Barcelone juste après. Cet exemple vaut aussi pour Monsieur Blériot, à qui je voudrais dire qu'il faut se baser sur les compétences et non les origines, voire nationalité. En conseil, il est mieux de prendre comme ministre à un poste régalien incompétent à
à la multinationalité qu'un monsieur très camerounais, mais dont les compétences sont à améliorer. Suivez d'abord, non, s'il vous plaît, permettez à ce Camerounais de donner son avis. De multinationalité pour être Professeur, permettez à ce Camerounais de donner son avis. Il est en France, il défend ses intérêts. Et il continue en disant, pour information, il y a un préfet en France d'origine camerounaise. Il a eu en France un ministre des forces armées d'origine marocaine ou algérienne, un ministre de l'éducation d'origine sénégalaise. Il serait bien s'orienter sur les compétences que sur les origines. C'est Moïse de la France qui envoie ce message. Allons au 213. C'est un Camerounais vivant en Algérie. Qu'est-ce qu'il dit? La Thaïlande a été obligée de revoir sa loi moyenâgeuse sur la double nationalité grâce au champion mondial incontesté du golf Tiger Woods qui a la double nationalité américaine et thaïlandaise. La loi thaïlandaise a été déverrouillée grâce à lui et aujourd'hui la Thaïlande est en pleine expansion économique grâce à ses membres de la diaspora. Prenons un autre message ce matin. Repartons au plus 33. C'est un autre Camerounais vivant en France. Qu'est-ce qu'il dit? Bonjour, monsieur le modérateur. Adolphe Moudiki vote à l'ambassade de France à Yaoundé devant tout le monde et il est directeur de la SNH. De qui se moque-t-on? Quelqu'un pour répondre? Effectivement, ce que je disais. Vous parlez de moi. J'ai dit que maintenant là, cette loi est discriminatoire, elle est appliquée d'une manière parcellaire. Il y a des Camerounais qui ont la double nationalité, qui sont dans les hautes sphères de l'État. Ça, il faut le reconnaître, c'est pas que je fais pas ça demain. Donc, on ne peut pas, je ne fais que dire qu'on ne peut pas discriminer sur la base de la nationalité. Ce que nous disons, c'est qu'il faut qu'on permette aux Camerounais établis à l'étranger de garder leur nationalité camerounaise. C'est tout à fait moderne. Pourquoi est-ce que on accepte qu'ils nous envoient l'argent, mais on refuse de l'accepter? Non. Mais par contre, je voudrais rappeler à mon ami, non. L'inceste n'a pas de nationalité. Donc, vous pouvez être, je prends un exemple. Chez nous, il y a ce qu'on appelle les veaux fourras. Les veaux fourras, ça ne se trouve pas chez moi, chez les Manguissa. Chez les Ewondo. Il y en a partout. Il y a chez les tout. Donc, un Vofoura ne peut pas épouser notre Vofoura, quel que soit l'endroit du monde où il se trouve. Oui, bien sûr. Sauf si je me trompe, professeur. Quand tu Même si le Vofoura est américain, ne peut pas. Même si le Vofoura est américain, il ne peut pas épouser un autre Vofoura. Ça, c'est établi. Donc, ça n'a rien à voir. Ça ne peut pas expliquer. C'est personnel, ce n'est pas ici que aussi les Ntoumou sont à Ebébéine. Les autres sont ici. Voilà. Ils sont comme ils ne se marient pas. Ils ne se marient pas. Les Ntoumou du Gabon ne peut pas épouser les Ntoumou du Cap. Ils restent dans leur communauté. Donc, ça n'a rien à voir. Mais ce qui est plus important, c'est que il faut que on modernise cette loi parce que son application déjà fait qu'il faut on constate déjà ce qui se fait. On dit bon, donnons la possibilité à tous les Camerounais de pouvoir avoir plusieurs nationalités parce que certains d'entre eux le font déjà et ils occupent de hauts fonctions dans le pays sans que ça ne crée aucun problème. Que le discours officiel soit le même. La double nationalité doit être appliquée au Cameroun. Il faut appliquer le régime prévalent de nationalité où on est Camerounais, où on n'est pas Camerounais. Un point barre. Bon, demandez aux ministres qui sont démissionnaires. Est-ce que vous nous ramenez en arrière? Nous aurions pu tous choisir des nationalités étrangères. Nous avons choisi d'être Camerounais. Dans les ministres qui ont la nationalité. Nous avons choisi d'être démissionnaires de la SNH. Nous avons le Camerounais. Le pétrole camerounais. Donc la loi doit être appliquée strictement. Bon, demandez au président son cas. On a parlé tout à l'heure de l'administrateur directeur général de la SNH. Nous l'avons souvent vu. Il ne s'en cache pas. Lorsqu'il y a l'élection française, on le voit souvent aller voter. Mais pourquoi vous continuez donc à moi, vous avez parlé, professeur, c'est pas fini. Oui. Vous avez parlé d'intérêt stratégique. Alors, le pétrole n'est pas un intérêt stratégique. Très stratégique. Je dis et je répète. Le principe pour moi, on est Camerounais ou on n'est pas. Vous ne répondez pas à ma question, Il fuit la question. Je ne fuis pas la question. Moi, je parle des principes. Nous parlons de la SNH. Je dis et j'ajoute, je ne parle pas de cas personnel. Je parle Laissez-moi avancer. Vous avancez vers où? Quelqu'un que j'ai à votre Laissez-moi parler. Je vous dis qu'on est Camerounais ou on n'est pas Camerounais.
Et la loi doit être appliquée de manière stricte. Est-ce que je ne fais pas de débat de personne? Est-ce que M. Bouaké Je ne fais pas de débat de personne. J'ai déjà c'est pas moi qui applique les lois. Je vais vérifier l'application des lois, mais Appliquons le principe d'une manière généreuse. Moi, on applique le principe. Appliquons le principe maintenant. Appliquons le principe. Nous avons choisi d'être Camerounais. Professeur, nous sommes Camerounais. Je n'ai pas besoin d'être Américain ou Français. Merci, hein. C'est ce qu'il fallait dire dans le matin concernant la double nationalité. Nous y reviendrons certainement. Vous êtes en direct sur Info TV. À tout de suite pour la suite.